Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième vidéo sur la création d'une librairie de composants avec Symfony UX. Donc on a vu dans les précédentes vidéos comment créer des composants simples, des composants un peu plus complexes qui incluent d'autres composants, pour finir par des composants assez complexes qui en incluent plusieurs différents, chacun pouvant avoir différentes variantes, soit de couleurs, soit de formes. Maintenant qu'on a vu ça, on a bien compris également que ces composants, qui étaient des composants qui étaient basés sur les Twig Components, étaient des composants anonymes, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de fichier PHP associé, comme quand on utilise habituellement les Twig Components. Là, le but, c'est vraiment d'avoir un système de composants qui nous permettent d'avoir quelque chose de réutilisable et surtout d'indépendant. Donc indépendant notamment des données. Ça nous a permis de créer tous ces composants ici qu'on voit une fois réalisés. Maintenant qu'on a créé toute notre librairie de composants, on imagine qu'on peut en avoir beaucoup d'autres. Ici j'ai mon composant nav et je voudrais l'utiliser dans mon application. Donc voyons comment on va faire pour l'utiliser cette fois-ci en utilisant des vraies données. Donc ce composant nav, on va partir du principe qu'on est sur un site qui a une entrée par exemple accueil, une entrée produit, et sur les produits on mettra le nombre de produits qu'on va avoir en stock, et une entrée user avec le nom d'utilisateur de notre application. On va faire quelque chose de fake, mais c'est pour vous montrer un petit peu l'usage qu'on va en avoir. Donc cette fois-ci, on va vraiment créer un composant Twig, soit un Twig Component, soit un Live Component, mais qui va permettre d'avoir des choses dynamiques. Donc pour ça, je fais un coup de Symfony Console make Twig Component. On va créer du coup notre composant qu'on va appeler navbar. Ce ne sera pas un Live Component. On va faire juste un Twig Component. Ça va bien créer ici un fichier navbar.php et ce fichier Twig associé. Du coup, on avait dans notre fichier index, je vais fermer un petit peu tout ça. Hop, dans notre fichier index qui nous permettait ici de créer toute notre component library. Donc, on avait ici toute une partie qui permettait d'afficher une nav. Donc on a bien le composant twig_nav qui est à plusieurs parties, le header, le body qui contient les items et éventuellement un footer. Donc dans notre navitem, on va reprendre cela, navbar, pardon, et donc ici je vais copier ma nav. On va créer un nouveau contrôleur. Donc make controller. On va appeler le home controller. Home controller. On va l'appeler sur juste slash. Et au niveau ici du template, on va avoir un main et ici on va appeler notre composant navbar qui lui-même, comme on l'a vu, inclut le composant nav. Donc normalement je devrais afficher le composant navbar exactement dans le même état que je l'avais sur cette page, puisque j'ai rien modifié. On est parti, on va appeler du coup la page slash et on voit qu'on affiche bien notre composant. Donc ici, je vais juste lui mettre une classe qu'on va appeler, on va mettre une grid. On va dire que c'est du hscreen pour prendre toute la hauteur. Grid calls. Et on va lui dire qu'on
chose qui fait 250 px et le reste en 1 fr. Et ici, je vais avoir une section avec un H1, le site, ensuite un site en 2 colonnes. On voit bien ici ma première partie, ma seconde partie. Attention, je reviens sur mon nav'item, ça peut être intéressant de lui dire que le composant nav'item, il va faire toute la hauteur. Et pas nav'item, pardon, c'était nav tout court. On s'y perd un peu dans tout ça, notamment quand il est en vertical. Voilà, il prend toute la hauteur. On a bien notre site, on a bien notre navbar. On imagine qu'ici on aura pour tout notre site, on va pas le créer. Maintenant, on voudrait juste que cette partie-là soit dynamique. Donc ici, on peut pouvoir mettre un nom dynamique et ici, on va pouvoir mettre des items dynamiques. On va aller dans notre fichier navbar. Et ici, au niveau des propriétés, on peut imaginer qu'on va avoir une propriété qu'on va appeler header. Par défaut, on va mettre mon site. Donc si je reviens ici, toujours pas de différence. Par contre, si je vais sur, je fais un peu tout, sur navbar, on voit ici plutôt que de mettre brand name, je vais appeler ma variable header, puisque c'est le fichier twig qui correspond à mon fichier. Là, j'ai bien mon site qui apparaît. Maintenant, pour les idées, on pourra faire la même chose ici pour le bouton. On va faire au plus simple. On va maintenant créer ici un tableau. Et on va appeler les items. Et on va faire en sorte que quand on monte le composant, on va remplir les items avec des données. On pourrait imaginer ici qu'on fait appel à un repo doctrine qui va taper dans une table par exemple pour récupérer des données ou toute autre chose. Pour simuler ça, je vais juste faire un tableau en dur dans mon fichier. Mais là, il faut s'imaginer qu'on fait des choses un peu plus complexes. Pareil, je mets tout ça dans un tableau. On pourra aussi avoir des objets items qui représentent mes liens. Donc, en tout cas, un item, qu'est-ce que ça va être? Ça va être un nom. Oui, un nom pour le lien. Donc, on va mettre par exemple ici home. Une URL correspondante. On pourrait faire appel au composant de routing pour générer ces routes. Là, il n'existe pas parce que dans l'application, il y a seulement un home controller. Et on peut aussi imaginer qu'on a une icône associée. Donc, on se baserait sur des noms d'icônes qu'on a dans la librairie Xicon. Si je cherche un truc qui est une home, hop, on récupère ça, on voit que c'est ici, ça le nom. Et on pourrait avoir quelque chose qui s'appelle count qui viendrait remplir le badge qu'on pourrait mettre à nul si on ne veut pas afficher. Donc on a dit qu'on aurait une entrée product, une entrée users, hop, avec le lien correspondant. Et là, hop, je vais mettre n'importe quoi, 125, 52. Et des icônes correspondantes. Hop, produit, hop, là, là. Et users. Maintenant qu'on a défini nos différents liens, on va retourner dans notre navbar ici. Et ici, plutôt que de boucler 5 fois comme j'avais fait, je vais boucler sur mon tableau.
for item in items, et donc item va avoir différents, c'est un tableau, donc il y aura différentes clés. Pour le nom ici, ce sera item.icon. Pour le title, ce sera item.name. Pas besoin de mettre de sous-titres. Pour la valeur ici, ce sera item.count. Et on veut aussi que ce soit des liens. Donc si je retourne dans mon composant title ici, dans mon composant plutôt navitem ici, parce que je veux que ce soit tout navitem qui soit un lien. Si je vais dans navitem, on voit ici que j'avais mis une div. Plutôt mettre un A. Ok. Et maintenant, je veux pouvoir lui mettre un href. Je ne vais pas le mettre ici. On peut dire qu'on n'a pas forcément un href sur notre lien. Mais par contre, je peux le rajouter ici. Et là, je vais mettre item.url. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Ici, j'ai dit que j'utilisais l'attribut href sur mon composant. Et quand je vais sur mon composant, il ne faut pas oublier, quand vous créez des composants, toujours rajouter accolade attribut. Ici, ça reprend tous les attributs que vous pouvez ajouter au niveau de votre composant. Et donc, ça vient reprendre automatiquement ici les attributs. Donc là, ça va rajouter un href à mon A. Si je ne mets pas de href, je n'aurai pas de lien de href à mon lien. Et si j'en mets un, j'ai un href qui vient se mettre ici. On peut aussi jouer ça, dire quel attribut on veut mettre, ne pas mettre, etc. Là, je vous laisse aller voir la documentation des Twig Components pour avoir plus de détails là-dessus. Toujours penser à mettre attributes, ici c'est important. Eh bien, je pense qu'on est pas mal. Si je reviens ici sur ma vue, j'actualise, hop, on voit que j'ai bien mes trois liens qui se mettent. Là, j'avais rien mis au niveau du count, donc il n'y a rien qui s'affiche. Je pourrais lui mettre une petite condition, mais ça va marcher sans ça. Mon produit 125, mon user 52, les icônes se sont bien reprises. Et j'ai donc quelque chose qui est dynamique au niveau de mon navbar. Donc on voit ici que, je répète, le composant navbar, on lui indique du coup des propriétés, non pas directement dans les props comme on a fait à l'heure actuelle, mais dans un fichier dédié, ce qui permet d'utiliser PHP, de faire des tableaux, des appels en base de données, etc. pour construire ces propriétés qui vont venir injecter dans notre composant. Et ce composant, lui, va se baser sur votre librairie de composants. Donc la librairie de composants, c'est comme si c'est du HTML. Vous avez quelque chose de très statique. Elle est indépendante des données. Et par contre, vous allez créer des composants qui, eux, vont être reliés à des données. Et ces composants ne seront utilisés que dans ce cas-là. Donc ma navbar, on sait ce qu'on va récupérer comme données. On les récupère, on les envoie. Et là, on utilise le composant agnostique nav. Donc j'espère que cette explication a été claire et que vous allez pouvoir vous aussi vous mettre à utiliser des systèmes de composants un petit peu plus robustes pour construire vos sites. Vous voyez qu'une fois que c'est fait, on peut aller très très vite pour construire des sites et avoir quelque chose de cohérent graphiquement, de très réutilisable, facile à modifier. Si on modifie quelque chose à un endroit dans le composant, ça va modifier tous ces composants dans votre site automatiquement. Donc c'est assez pratique. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte pour vous montrer cette dernière partie. Ça sera la dernière pour cette série sur la librairie de composants dans Symfony X. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.